Salut à tous, bienvenue sur Fastaf. On est aux États-Unis, pas loin de Lake Placid, à Whiteface Mountain, je vais arriver à le dire, pour attaquer ce track walk sur une piste absolument neuve. Ça a l'air très sablonneux, on va découvrir la piste avec vous, qu'ils ont juste fini en bas il n'y a pas très longtemps. Donc ça va être super intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est magnifique, on est l'automne, il fait froid, il a gelé cette nuit, donc on est parti sur une vraie course automnale, let's go. On est parti direct, ça tourne un petit peu, et là on s'est axé dans le bois, c'est de la vraie terre, ça fait plaisir de voir ça. Très fine, donc ça va se creuser énormément, il y a énormément de cailloux dessous. Pour le moment pas de racines, on voit peu de racines, on voit énormément de cailloux, ça va vraiment faire cette espèce de terre fuyante avec beaucoup de roches un peu invisibles et surtout des grandes compressions. Là, vous voyez, on est déjà bien arrêté, il y a déjà du monde qui s'accumule derrière moi parce que ça fait vraiment des grosses compressions qui vont se creuser forcément dans les trous, qui vont s'adoucir un petit peu ici, mais là si vous voyez derrière moi, il y a déjà du monde qui regarde, ça pose déjà beaucoup de questions. We know you're fast. I'm known to be the fastest walker of all the walkers. What about biking? Sometimes can be fast, yeah. I would say that at some point in time I could be fast at biking. Maybe this weekend. I want to congratulate. Oh, I like Who knows? this. Who knows? Maybe. But I first want to congratulate you for last weekend because you were at US Open, you won that race. Yeah. After the journey you have, it's just, I mean, it was really like, yeah, a lot of emotion, I guess. Yeah, for sure. It was a really hard winter. I wouldn't say that I'm like fully back strong enough to ride the pace on a lot of the European World Cup tracks just because of like my overall strength. I'm just not actually quite strong enough to take some of those impacts. And then on the easier US tracks, I can go back to being a bit more competitive like my old self. I worked really hard like with like swimming and the ski erg and stuff, so I'm still pretty decently fit in terms of like cardiovascular strength. Like my ability to pump is really good, like when it's not like sprinting on uneven terrain and it's like a pump track race, like I'm pretty good. Yeah. But I still have some work to be back at the pointy bit of the World Cups, but yeah, excited to start to see some of that come back. Well, so what about the track? I mean, you are from the US. Does it look like from a US track, a proper US track, or is it? Yeah, I mean, I think it looks, to me, like, I think it's going to be really good for, like, what we have in America. Like, we're not known for the biggest mountains, for sure. And I think they've done a really good job at making a good track with what we have here. A lot of line choice. And this dirt, it's like a sandy topsoil. Yeah. Man, I was raised on this stuff. So, like, this looks like every motocross track I've ever rode as a kid, like, growing up. Like, this is what we rode. So I'm excited about that. That's going to be sweet. Yeah, we're excited as well. Good luck, and then we see you on track then. Yeah, thank you so much. Thanks, bye. Voilà, regarde. La piste, elle va devenir ça, avec un peu des cailloux entre. Il n'y en a pas là? Non, il n'y en a pas. Si, voilà. La piste, ça va faire ça. Voilà, comme ça. Ça va faire des espèces d'ornières, comme ça, qui vont se tracer à force. Et il y a des cailloux qui vont sortir, donc qui vont être certains roulants, d'autres pas roulants. Ça va faire des trucs comme ça, et il faudra éviter d'aller taper dedans. Mais ouais, c'est vraiment comme disait Dax, c'est que c'est vraiment cette terre sablonneuse, etc. Donc c'est beau, en tout cas, de ce qu'il disait. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de pente, mais en tout cas, ils ont fait serpenter. Pour le moment, en tout cas, c'est beau et ça donne envie de rouler. Vamos a la playa. Vamos a la playa. You might just be able to go in and then turn, which I think is going to be the move. Chose intéressante, je vous donne des trucs intéressants. Il y a beaucoup d'options. Ce qui marque le début de cette piste, c'est qu'il y a effectivement pas énormément de pente, on le redit. Ça serpente beaucoup, mais il y a surtout des options partout. Là, il y en a peut-être une là, il y en a une au milieu. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est Aaron Gwin qui a designé globalement quand même assez de façon... il n'était pas là tous les jours parce qu'il a aussi son bike park, mais il est venu pour vraiment donner des options, dire voilà, il faut absolument que ça passe à gauche de cet arbre et à droite de celui-là. C'est ce qu'ils ont fait derrière. Ça donne beaucoup d'options, c'est intéressant. On les voit qui ralentissent là sur le track walk. Après, ils vont forcément tout essayer. Chose intéressante aussi, c'est que ça va bouger. On l'a dit, la terre, elle va changer, mais il faut se dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde. Chez les élites, on n'a que 94 élites hommes. Et par exemple, chez les juniors, quand on a d'habitude 120 juniors, là, on n'en a que 47. Chez les femmes aussi, il y a un peu moins de monde. Donc, ce qui fait que le fait qu'il y ait moins de personnes, moins d'athlètes sur la piste, elle va aussi moins bouger. Plus le fait qu'il y ait plus d'options, ça devrait vraiment être pas troué comme on a l'habitude de le connaître.
À la première étape, elle vous va pas. Il y a déjà de la neige là. Oui, il y a de la neige. Et justement, c'est pour ça. Oui, il y a de la neige, ça va en faire. Et regardez qui est là. Salut, ça va? Attends, viens. On gêne ou pas là? Vas-y, viens, on va se pousser un peu. Gaëtan Vigé, il se de retour. Salut, ça va? Je m'appelle Gaëtan. Oui, bien sûr, on sait, je viens de le dire. Bon, la vie, t'as posé ton vélo de route et t'es venu refaire des petites courses alors. Bah ouais, je sais pas quoi dire. Ouais. Je fais du vélo toute l'année, donc j'avais envie de rouler en DH un peu. Et non, t'es allé faire des continentales un peu avant. Ouais, j'en ai fait une le week-end dernier, puis j'avais trop envie de rouler, j'ai pris un billet là de dernière minute et voilà. J'ai vu avec Win il m'a dit j'ai une place pour toi, donc je dors par terre et je suis là. Full privateur quoi. Ah ouais. Matelas gonflable. Par contre, c'est bon, t'as quand même pas choisi les deux plus mauvaises. Entre celle-là et Mont-Sainte-Anne, c'est quand même deux. Enfin, pour nous, les Européens, c'est quand même un peu le. Tu vois, il y a l'atmosphère, les 4x4 énormes, les donuts, c'est tout, c'est stylé, non? Ah ouais, il fallait du hype là, j'ai choisi les deux bonnes. Et en plus, la piste elle est incroyable, elle a l'air ouf. C'est parfait pour mon style de pilotage, un peu loose, je dirais. Tu en penses quoi? Ouais, c'est bien ton style de pilotage, ouais, justement. Il faudra juste pas que tu t'arrêtes dans des cailloux et pas se mettre ni long ni court sur plein de cailloux là. Ouais, mais j'ai augmenté l'angle de direction, là, c'est mon l'angle de chasse. Momo. Il est là. Flo, Oui. il est là. On attendait un petit peu avant de poser des questions aux athlètes. Qu'est-ce que tu penses de la piste? Ça a l'air quand même beau. Et ça avait l'air vraiment beau en vidéo. Oui. Mais tu vois que ça roule lentement. Tu te dis, bah c'est vraiment leur première descente. C'était un peu le cas. Et finalement, ça va troisième. pas aller plus vite. Et au final, ça va pas aller vite. Hein. C'est plat. Et puis ça tourne, c'est plat et ça tourne. Et t'as plein de compression. Genre là, t'as vu, c'est tourne serré de compression. Ouais. Donc tu peux même pas genre faire. Ça va faire. Mais c'est visuellement beau. S'il y a assez de vitesse, ça va être fou. Mais j'ai vraiment pas l'impression que ça va rouler très très vite. Mais s'il y a la vitesse, pépito. Bon, on va voir. Et t'as pas peur que ça fasse un peu des espèces d'ornières de Mec. molles, Mec, tu sais, un peu imprécises là de ouf. C'est déjà allé à Gris-Sud acheter du terreau, c'est. On dirait là, ils viennent le chercher là, ils le vendent à Gris-Sud. Ça va être un chantier naval. Surtout qu'ils annoncent vraiment sec, je pense. Oui. Peut-être de l'humidité la nuit. Oui. Oui, on pensait qu'ils allaient arroser, mais pas du tout. Ils retirent les. Ah, ça aurait été fou ça. Ouais. Là, ça aurait été US jusqu'au bout quoi. Donc les ricains, vous êtes un peu petits joueurs là. Bon, eh ben allez, on va voir ça. How are you? Yeah, I'm cold, but good. Yeah, it's cool. It's good to be here. Yeah. If we have to talk about the track, I have no other example. I mean, it doesn't look like any other track. I mean, you ride so many tracks. Do you think that it looks like another track, or? No, it's completely different, you know, and it's looking really good now when there's a bit of moisture and it's packed in, but this is a sand track. Yeah. So tomorrow's going to be way different. You know, when it all dries and the moisture dissipates out that sand, it's just going to loosen up, and it's going to be a pretty hard track to go fast on. Yeah, to go fast. That's what I want to say. It doesn't look a fast track as well. So I guess when you go, I think we're quite high up, no? But definitely this woods and stuff, like, look at it. It's just going to tear apart tomorrow. Yeah. And there's lots of, like, rock underneath, so you're not going to see what you're going to be hitting. And I don't think we've had a track that's sandy like this. Normally we've got some, like, you know, some Dirt. good dirt Yeah, that's yeah. packed in, and, you know, trying to find grip in this it's going to be like riding on the beach. so you mean that if we have a different track, it means that we're gonna have a different winner? I don't know. I think maybe we will. Maybe we will. I don't know. You know, you get dusty tracks, but, you know, you can find a cam and it kind of holds together. Yeah. But the sand is just, you know, you kind of ride through it and then all the sand just drops back in. So, yeah, it's going to be an interesting one. Really interesting, especially up top. Yeah, I think it gets a bit quicker down the bottom, and maybe we'll see like the usual guys be fast up there. But this is going to be a different beast. There's a lot of bumps, so like to keep a rhythm and then to carry the speed in the corners where there's no grip. Yeah. So exciting for tomorrow. Yeah, really exciting. Maybe too exciting, especially for you media guys. Yeah, There's a lot of action here. Yeah, I hope. Thank you so much. Thanks. Les amis 45 Junior. Bonjour, vous allez bien? Et toi? Salut yo. T'as la forme? Bon, on est avec Mitchos, on t'a loupé l'autre cours, on voulait te voir, mais t'es toujours dur à trouver après les courses. Toi, tu vas Je où? me casse, moi je vais voir les enfants. Au championnat du monde, on t'a pas vu. Et à Lenzorheim, on t'a pas vu non plus. Ouais, j'étais content pourtant à Bah Lenzorheim, oui, mais, mais t'étais où? je suis allé au restaurant avec les collègues. Bon, qu'est-ce que t'en penses un petit peu? Je pense à ce genre de piste que tu peux aimer, en tout cas sur la partie haute. Moi partout, hein, pour l'instant là j'aime bien. C'est Un peu déstructuré.
un peu déstructuré, pas mal de mouvements de terrain, un peu un vieux Maribor dans le frais. Ouais, c'est vrai. Bon, ça a beaucoup bougé, hein. La terre elle est bien sablonneuse, mais non, c'est chouette. Du beau boulot. Ouais, c'est bien fait en soi. Ils ont quand même réussi par rapport à là où ils ont tracé, etc., à faire un truc assez stylé. Ouais, bah c'est tech, hein. Là on se casse la tête, il y a plein de lignes. Ils ont fermé les portes un peu partout. Ça va pas rouler très très vite, je pense, mais en tout cas c'est tech. À mémoriser, ça va pas être simple. Bon, eh ben, écoute, on te souhaite bonne chance. Nous, on a hâte de voir ça sur le bord le matin. Je pense que ça va être quand même, ça va faire des belles images. Vous régaler, je pense. Ah, on est d'accord. Ouais. Bon, merci Moutios. Je sais pas du tout quelle heure il est chez vous. Cool. I'm so happy to have you with you. It's the first time we're together. Yeah, it is actually. Thank you. I want to ask you the dirt. Well, it's not really dirt. It's like sand. Yeah. It seems so different. What do you expect from the track with this dirt, which is so different than other races in the world? I think it will carve in nicely. First practice with B will be a bit carnage, but no, I think it should be good. Like it's all real soft, so the line should cut in by race day, and yeah, it just gives you a lot of options because you can just push anything and go anywhere basically. Like it's so wide, like it'll be really cool. Lots of different lines, yeah. And what about the speed? It seems to be pretty slow. yeah. Is it something you like? I don't know. I think it definitely looks like you have to create a lot of speed rather than carry. So I'll see how I adapt to that. But I think hopefully I should be good. A lot of chicanes, a lot of corners. So I think, yeah. I mean, for me, this track, it looks like, I mean, the closest track from this one is maybe Val di Sol. And Val di Sol is a track where you're really good at. So that's why I'm asking. Yeah, could be, yeah. I think Ollie said it was kind of similar to Val di Sol, just the line choice, the kind of general way of the track. But I hope I'm good. I'm feeling happy for this week, and off Lenzerheide should be really good. We can't wait to see you tomorrow. Do you have some words in French, by the way? Bonjour. Well, this is one. Thank you so much. Thank you for having me. Bon, on fait un petit point mi-piste. On est toujours dans cette partie qui est assez longue au final. On a déjà passé le premier secteur. Il me semble que j'ai vu le deuxième qui n'était pas loin non plus. Donc voilà, il y a un peu de tout au niveau des réactions des riders. Il y en a qui aiment bien, qui sont vraiment genre excités, dire ouais, ça va être incroyable. D'autres qui sont plus mesurés, qui attendent le fait de dire faut voir comment ça va évoluer. Une chose qui quand même en tout cas reste certaine, c'est que voilà, on va avoir des grandes parties comme on a eu au-dessus où là ça va accélérer, on peut lâcher les freins. Et derrière, un endroit où ça vient casser le rythme, là on l'a vraiment avec ces espèces de grosses dalles où en plus on tourne et ça refait encore derrière une autre dalle. Donc toute la vitesse qu'on a générée avant, on va être obligé de la perdre. On va pas pouvoir arriver avec de la vitesse sur des changements de rythme. Donc la chose qui est sûre, c'est qu'il y a des vrais gros changements de rythme. À voir comment ils vont s'adapter et à voir surtout comment ça va vieillir. Est-ce que la grande question c'est est-ce que ça va accélérer au fur et à mesure ou est-ce que justement ça va faire des mauvais trous au mauvais endroit et du coup ça va plutôt avoir tendance à les ralentir. À voir. Franchement ça va être intéressant. En tout cas l'évolution de la piste et la météo, ça va vraiment faire la différence sur la semaine et ça va vraiment donner le rythme, sachant qu'ils annoncent très chaud en fin de semaine. Donc ça veut dire qu'à mon avis on va aller vers de la poussière assez sableuse. Alors tu lâches les freins, tu vas pouvoir faire et là regarde, t'es à 90 degrés. Planté. Le retour du planté. Viens ici, là, avec moi, là, au soleil, pour qu'on se réchauffe un peu Mais Hein, c'est terrible. ça fait du bien le soleil, on va pas se plaindre. Non, c'est Ça pourrait clair. être pire. Moi, j'avais ma question, c'est qu'est-ce que tu en penses? On disait qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On ne sait pas si ça va marcher à des endroits ou pas marcher à d'autres endroits. On verra, c'est spécial comme piste, je trouve. C'est beau, hein, mais je pense que ça va être très lent. Enfin, C'est dans le voilà. tracé que c'est spécial, en fait. Ouais, je trouve ça assez lent, assez plat, tech. Donc, on verra demain les entraînements, je sais pas. Ouais, et il y a quand même le bas, on n'a pas encore vu, mais on a vu ce motorway un petit peu. Ça va réaccélérer un peu, ça va faire vraiment deux parties différentes. Ouais, clairement, je pense que c'est cool d'avoir ça aussi. Ouais. C'est où tu peux vraiment souder et une portion un peu plus tech où il va falloir, je pense, même pédaler, mais des coups de pédale et à bloc, quoi. Moi, par contre, je te vois plus rapide là sur le secteur 1 et 2 que sur le secteur 3 et 4.
Peut-être, ouais, j'espère. J'espère être autant vite sur tous les secteurs. Ah ouais, 1, 2, 3, 4 quoi. Voilà. C'est le plan. Bah ouais, c'est le plan. Hein. Ok. Il n'y a pas de plan B. Non. Jamais. toujours. Non, je pense que là, les lignes elles vont beaucoup changer, il va falloir s'adapter. Bon, eh ben on va te laisser adapter. On va trouver votre. On rappelle qu'il y a vous avez 2 juniors, Bodie Burke et Tilly Melton, qui sont là, qui sont les locaux. Eh, ils sont là. Ah, je te laisse. Les locaux, on va demander. Ah. 6 heures d'avion. Ça va? Et toi? Oui. Oh, mais tu parles français? Non. C'est vrai? What can you say in French then? I don't know. Ouais. Bon, Tilly Melton, pour ceux qui ne connaissent pas, she's junior, and is it your second year junior? Yeah, so next year elite. Yeah. Exciting. Yeah. We are not at home because you're not at home, but like we are in the US. Yes, it's a 6-hour flight, but All right, so like us actually. yeah, pretty much. But No. yeah, still the same country, English speaking, so Yeah. it's nice. Yeah. And- Got Walmart still. And Starbucks on the road. Starbucks, oh, it's the best. Now, my question is because does it look like, because I mean you are used to racing the US, does it look like a proper US track, or is it? What do you think about this? Is it like if you go where you live, is it gonna look like this one, or what do you think about this? Yeah, I'm from the West Coast, so just the forest looks a bit different. It's a bit more dense, and the dirt is a bit different, but closer to here than Europe. And then for the US tracks, like they're mostly a bit flatter than Europe, and I'd say this one falls into that as well. We'll see the rest of the track. Obviously, we've just seen the first half, or Yeah, the first half. I guess, first third. Yeah. So, but yeah, so far it's rocky, a bit flatter than Europe. So I'd say it fits in with the US tracks. Is it something you like, or do you rather go on a European track or a US track then? I like both. Like, yeah, I think it just depends on how the flow is with the track as well. But I think this one will be good. I'm excited to see it tomorrow. First practice will definitely be crazy, but yeah. My question is that we were to Lake Placid, looking for a Starbucks to have that pink drink that you were talking about since so many times, but they closed the Starbucks. How are we going to do that? Oh, really? Yeah. You have to hit it on the way to Mont Saint Anne then. All right, I guarantee I'm going to try this one. Yeah, you got it. It's the strawberry acai lemonade. So good. Yeah. Thank you. That's the drink. No, that's not a drink. It used to be a Starbucks, Really? but they closed it like. I think just go over the rock. That's wide. I think Là, on a changé d'ambiance. On n'est plus là, vous avez vu, on est revenu sur la piste de ski. On serpente un peu dans la piste de ski et borde vraiment lisière de forêt. Ça va être ce qu'on va appeler le motorway, hein, vraiment depuis le haut là, ça va à fond, c'est des grands virages relevés. Là, ce que vous avez vu, c'est carrément une ligne droite sur la piste de ski. Bon, alors là, il y a plus ou moins les pads qui nous emmènent, mais voilà. Et la terre a encore changé. Tout à l'heure, c'était encore à peu près de la terre. Là, c'est complètement du sable. Mais vraiment, c'est genre ça brille. C'est comme une rivière en fait. C'est vraiment sableux, c'est sablonneux. Je sais pas comment on dit d'ailleurs, mais c'est assez impressionnant. On va aller au bout de ça et je vois quelque chose qui remonte. Ça, c'est assez surprenant. Je me souviens pas d'une course où on remonte. Et là, là ça remonte, hein, comme on l'a vu au bout de ce motorway. L'entrée, ça va aller vraiment vite. Ils ont mis un peu des pads pour essayer de ralentir, mais honnêtement, ça va du tout droit. Et là, ils ont chépé 2 beaux sauts qui vont aller très bien. Et je pense qu'ils vont poser à peu près jusqu'à derrière moi, c'est-à-dire à peu près ici. Mais après, ça remonte encore. Donc là, il va y avoir pédalage obligatoire. Tu as intérêt d'être dans le rythme, d'avoir ta vitesse qui est prête et tout, parce que il y a honnêtement du bas là-bas où il y a Antoine Piron qui est en bas avec son équipe, jusqu'en haut de la crête là-bas. Je pense qu'il y a 4 mètres de dénivelé positif. Ça va. Là, ça se passe bien, mais là, on arrive dans le champ, donc là, c'est sûr qu'il va falloir pédaler. On va lui demander à Antoine. Comment? Ok, d'accord. On fait un whip-off ici. Ah oui. Combien tu penses qu'il va falloir mettre de watts là pour réussir à aller jusque là-bas? Pas tant que ça, je pense. Hein. Là, tu penses à vous remonter là-haut sans pédaler? C'est quand même une belle ligne droite devant. Hein. Oui, mais ça monte quand même sacrément. Ça monte.
Et Bon, dans allez, l'herbe, et 3. dans l'herbe, et dans l'herbe. Bah là, ce qu'il faut, c'est atterrir où ça commence à repencher. Non mais non. Là tu vas pas atterrir jusque là-bas. Hein. Après, faites donc un visuel sur cette partie de la track là. Attends, il faut qu'on a fait un visuel. Il y a le Il y a directeur. quand même je pense une ligne droite de 300 mètres. Avec quand même une pente assez conséquente. Non, je pense qu'on va arriver vite. C'est dur de dire en vrai, mais. Et ouais, mais du coup vous allez arriver vite, là-bas ça glisse un peu, donc vous allez pas non plus rentrer tu vois. Ouais, j'espère qu'il faudra pas freiner. Ouais. Là C'est tu embêtant. penses que ça fait sans freiner. Je sais pas. C'est dur de dire quand on n'a pas roulé la piste. Mais ouais, je pense. Ouais, moi je dis que pour Il la va falloir sortir les watts. Moi je dis que pour la finale, les mecs ils vont jamais tirer le plus loin possible, ils vont essayer de casser le saut là à droite pour essayer de rouler tout de suite dans l'herbe et pédaler le plus possible jusqu'à l'arche. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est impossible de sortir à ras à la droite. Ok, on parie Je à... pense qu'on va prendre ras piqué sortie Ouais. pour atterrir. Non. Allez, tu sais quoi, on parie un pink drink là justement de Allez. ta coéquipière Tilly Il y a Lehmann. $7, ouais. Allez, le pink drink à $7 est pareil. Val d'Isole du Rocher. Ils auraient pu. Est-ce que c'est So 2025 de mettre les lunettes comme ça sur le bonnet? Comme ça là. Ouais, non, c'est bien là. Ça va? Ouais, c'est stylé. Ça va, Pom? Ouais, ça va. C'est beau là, non? On arrive un peu dans un. Pour décrire un peu aux gens qui connaissent pas, ça fait un espèce de grande combe, un peu en toboggan, où on suit les virages relevés sont immenses. C'est ça, ça fait très Disneyland et c'est magnifique. Ces couleurs, les relevés, c'est tout beau, tout propre. On va voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, ça donne envie de se jeter dedans. Ouais. La première partie te plaît, non, je pense. Ouais, première partie, c'est cool. Ça, c'est assez lent, assez joueur. Il faudra voir comment ça se trace quand même sur le vélo. Ensuite, il y a des gros boulevards à 10 000, ça me fait un peu peur. Mais... Ça, moins. moins pour moi. Et puis là, c'est la partie fun. Donc, on arrive en bas. Mais franchement, en aussi peu de temps, ils ont quand même fait quelque chose de très beau. C'est clair. Bon, alors le seul peut-être chose où ils n'ont pas de chance, c'est que c'est sec. Du coup, ça va pas mettre beaucoup de grippe. Ici, ce serait mieux s'il pleuvait ou en tout cas c'est humide. C'est ça. Après tous ces jumps à 10 000 avec des ornières, je te les laisse. Oui, mais non, mais ça va, merci. Du coup, Donc, non, je suis contente qu'ils arrosent. On est en Amérique. Hein. L'eau, c'est pas grave, il y en a beaucoup. Hein. c'est comme le gasoil. Il y en a quoi. T'achètes 3 litres quoi. Ouais. Bon, écoute, on va voir. On va vous filmer la fin et puis voilà. Merci. Bon. Énorme. Le shark fin, là. On arrive à la fin de cette piste. Donc on a dit le bas un peu motorway. Donc pour les mecs qui savent faire de la moto, donc pas comme toi. Allez. Voilà, il va falloir pédaler, chose que il lui manque un peu malheureusement, vu les cannes qu'il a un peu. Tu viens te mettre là, m'encourager? Ouais. C'est vrai? Ouais. Allez! Pendant le race run? Ouais. Ah non, en race run, je commente. Mais pendant la Q1 Ouais, ou, qualif. ou la Q2? Allez, hein. Allez, ciao. Ciao. Oui, on disait que là, ça revient un petit peu donc en bike park, on va dire. Enfin, en tout cas, voilà, c'est assez lisse avec cette terre qu'ils ont compactée, un peu sablonneuse. Ça va aller super vite. Voilà, c'est fait vraiment 2 pistes de parties différentes. Vraiment une partie haute, lente. Et après une partie basse qui va s'accélérer, mais qui ne va pas pour autant être moins technique. Ça va pas être, on va dire, comme on a l'habitude du bike park où il faut lâcher pour lâcher. Là, quand même, il y a des vieux virages à plat un peu fuyants. La terre va fuir, donc il va falloir vraiment être quand même très fort jusqu'au bout. On verra ça forcément demain. On a hâte d'être demain pour tout simplement vous montrer les entraînements. On ira aussi passer un peu dans les paddocks pour vous montrer à quoi ressemblent des paddocks outre-Atlantique. On a l'habitude des gros camions en Europe, etc. On verra que les équipes sont obligées de trouver des solutions. Ils sont sur des moyens plus réduits, donc c'est aussi intéressant de voir comment les pilotes doivent s'adapter. Hein. Ils n'ont pas leur maison, on va dire, de d'habitude. Bref, on vous réserve une semaine assez cool. On se voit demain. C'était le Track Walk. Ciao, ciao, bye bye.